Alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un exercice résolu en énergie électrique, chapitre électricité, niveau troisième année collège. Bon, l'énoncé de cet exercice, les deux figures ci-dessous montrent l'évolution de la valeur d'énergie consommée dans une installation domestique pendant 2 heures de fonctionnement d'un four électrique. La première question, calcule l'énergie consommée par le four durant les 2 heures de fonctionnement. Deuxièmement, on déduit le nombre de tours effectués par le disque du compteur durant le fonctionnement du four. Vous avez ici le schéma ci-dessous, un compteur avec ses caractéristiques. Vous avez 220 volts en courant alternatif. L'intensité du courant est entre 10 et 30 ampères. Et on a ici un affichage, ou bien c'était le compteur, il affiche 2244 kWh, et C, ça représente la constante du compteur de valeur 4 Wh par tour. C'est-à-dire lorsque le disque effectue un tour, donc il a été consommé 4 Wh. Et on a ici le deuxième schéma, il affiche 2250 kWh. Bien. Commençons par la première question. Calculer l'énergie consommée par le four durant les 2 heures de fonctionnement. مطلوب حساب الطاقة المستهلكة، الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف الفرن خلال ساعتين. Bien. Un peu de réflexion. Donc, l'énergie consommée par le four, d'après ces deux figures, voilà, on est ici, d'après la première figure, on a l'énergie consommée et E1 est de valeur 2244 kWh. Cela veut dire que au début du fonctionnement de ce four, le compteur affiche 2244 kWh. Et durant ces 2 heures, le compteur, il a affiché, voilà, une énergie de 2250 kWh. Voilà, 2250 kWh. Et E1, c'est 2244 kWh. Cela veut dire que l'énergie consommée par ce four, il suffit de faire la différence. Et on aura E est égal à E2 moins E1 qui est égal, voilà, à 6 kWh. Et on sait que 1 kW est égal à 1000 watts. Cela veut dire que l'énergie consommée par ce four est de valeur de 6000 Wh. 6000 Wh, tout simplement. Bon, passons maintenant à la deuxième question. En déduire le nombre de tours effectués par le disque du compteur durant le fonctionnement du four. المطلوب حساب دورات قرص العداد خلال اشتغال هذا الفرن خلال مدة زمنية لساعتين. On sait que chaque compteur, il se caractérise par une constante du compteur qu'on le symbolise avec la lettre C. Dans ce cas, on a ici C est égal à 4 Wh par tour. C'est-à-dire, lorsque le disque effectue un tour, cela veut dire qu'il a été consommé 4 Wh. Voilà. C'est-à-dire 4 Wh par tour. Donc, on a ici une relation qui relie l'énergie électrique et la constante du compteur et le nombre de tours. Ça s'écrit sur la forme. Voilà. E est égal à N fois C. Avec N est égal à E sur C. Donc, on a ici E, c'est l'énergie en watts-heure. N, sur le nombre de tours. C, c'est la constante du compteur. Et on tire N est égal à E sur C. Comme application numérique, on a E est de valeur 6000 Wh et C est de valeur
4 Wh par tour. Et on trouve que le nombre de tours effectués par le disque du compteur durant le fonctionnement du four est de valeur 1500 tours. 1500 tours durant les 2 heures de fonctionnement. Avec ce four, il a consommé 6 kWh, c'est-à-dire 6000 Wh. Bien. Donc, salam alaikum. Bonjour. On continue un exercice résolu en énergie électrique, chapitre électricité, niveau 3e année collège. Donc, l'énoncé de cet exercice, sur une plaque signalétique d'une cafetière électrique, on trouve les indications suivantes. On a 220 volts, 825 watts et 50 Hz. On a ici la plaque, voilà au-dessous. Donc, toutes les caractéristiques nominales, il se trouvent. Donc, la première question, que signifie chaque indication? Petit 2, peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique? Troisièmement, calculer en secondes la durée de fonctionnement de la cafetière, sachant qu'elle a consommé 33 Wh. Quatrièmement, donner en joule la valeur d'énergie qu'il a consommée pendant cette durée. Et la dernière question, question 5, calculer la résistance de la plaque chauffante de cette cafetière. ومطلوب من خلال هذا التمرين حسب الصفيحة الوصفية لكافيتير إلكتريك مهيئة لمشروب البن. قلنا 220 فولت 825 واط 500 هرتز. السؤال الأول، ما هو مدلول كل إشارة؟ Que signifie chaque indication? Commençons par la première question. Bien. Que signifie chaque indication? Commençons par 220 volts. Puis 825 watts et ensuite 50 Hz. ما هو مدلول قيمة 220 فولت ثم 825 واط ثم 50 Hz. Commençons par la première indication, 220 volts signifie que c'est une tension nominale. Tension nominale. التوتر الإسمي 220 فولت 825 watts ou 825 watts représente, c'est la puissance nominale. La puissance nominale. القدرة الإسمية. Ensuite, la dernière indication, 50 Hz. آخر إشارة 50 Hz représente la fréquence de la tension. Étant donné que c'est une tension alternative, et la tension alternative, c'est une tension qui est périodique, se caractérise par une fréquence. Ce secteur, il a une fréquence de 50 Hz. Bien. تردد هذا التوتر هي 50 Hz. Passons maintenant à la question 2. Peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique? هل يمكن ربط هذه الآلة مع مأخذ التيار المنزلي? Peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique? Bien. Étant donné que l'installation électrique domestique est là, une tension efficace de 220 volts, et bien sûr, il a une fréquence de 50 Hz. Oui, donc on peut brancher cette cafetière car sa tension nominale est adaptée à la tension du secteur domestique. Donc يمكن ربط هذه الآلة مع مأخذ التيار لأن هناك ملائمة ما بين التوتر الإسمي للآلة مع توتر
التركيب المنزلي. Bien. Passons maintenant à la question 3. Calculer en secondes la durée de fonctionnement de la cafetière, sachant qu'il a consommé 33 watts-heure. مطلوب حساب مدة الاشتغال بالثانية لهذه الآلة، مع العلم أنها استهلكت 33 واtt ساعة. 33 watts-heure. Bien, un peu de réflexion. Donc, on fait appel à la relation suivante. E est égal à P fois delta de T. Avec E, c'est l'énergie. P, c'est la puissance de la cafetière. Et delta de T, c'est la durée de fonctionnement. E تمثل الطاقة الكهربائية، و P تمثل بطبيعة الحال القدرة الإسمية للجهاز، والدلتا de T تمثل مدة الاشتغال. Donc, étant donné qu'il nous demande ici de calculer en secondes la durée de fonctionnement, donc on tire d'après cette formule delta de T, et on trouve que delta de T est égal à E sur P. E sur P. On passe à l'application numérique. On a E, d'après l'énoncé, c'est 33 watts-heure, voilà, 33. Et on sait qu'une heure est égale à 3600 secondes. Donc, on multiplie 33 par 3600 pour convertir cette énergie en watts secondes. Voilà. Et on divise par P qui est égal à 825 watts. Donc, يجب تحويل هذه القيمة إلى وات ثانية، مع العلم أن ساعة تساوي 3600 ثانية. Bien. Et on trouve que delta de T est égal à 144 secondes. 144 ثانية. Donc, ça, c'est la durée de fonctionnement de la cafetière lorsqu'il a consommé une énergie de 33 watts-heure, bien sûr. Bien. Donc, passons maintenant à la question suivante. Question 4. Donnez en joules la valeur d'énergie qu'il a consommée pendant cette durée. Voilà, pendant cette durée. Donc, étant donné que la durée qu'on a calculée, c'est 144 secondes, et on a l'énergie consommée de cet appareil de 33 watts-heure. Donc, il nous demande maintenant de la convertir en joules. Et on sait qu'un joule est égal à 1 watt-seconde. Bien. Voilà. On a E est égal à 33 watts-heure. Donc, on remplace l'heure par une seconde. La seconde, c'est 3600 secondes. Et on trouve, dans ce cas, on a 33 fois 3600 watts-secondes. Et watt-seconde, c'est tout simplement, c'est le joule. يجب تحويل الساعة إلى الثانية، بحيث أن ساعة واحدة تساوي 3600 ثانية. نقوم بضرب القيمة 33 في 3600 لتحويل الوات ثانية، مع العلم أن وات ثانية هي 1 جول. Et on trouve finalement qui est égal à 118 800 joules. 118 800 joules, ça c'est l'énergie consommée par cette cafetière durant la durée qu'on a trouvée tout à l'heure de 144 secondes. Bien. Dernière question. Question 5. Calculer la résistance de la plaque chauffante de cette cafetière. مطلوب حساب مقاومة هذه الصفيحة المسخنة لهذه الآلة. Calculer la résistance de la plaque chauffante. Bien. Voilà un peu de réflexion. Bien sûr, on fait appel à la loi d'Ohm qui dit que U est égal à R fois I. Avec U, c'est la tension en borne de la cafetière, et R, c'est sa résistance, fois l'intensité qui traverse cette plaque chauffante, ou bien cette cafetière. Bien.
on tire R est égal à U sur I. إذن قيمة المقاومة تساوي قسمة التوتر قيمة التوتر على شدة التيار avec I égale à P sur U. On sait que la puissance est égale à U fois I, d'où I est égal à P sur U. Et on va remplacer I dans cette formule et on trouve R est égal à U au carré sur P. Cela veut dire qu'on a déterminé la résistance en fonction de la tension et la puissance de cet appareil. Application numérique, on trouve que R est égal à 58,66 ohms. 58,66 ohms. Ça, c'est la résistance de cette plaque chauffante, de cette cafetière. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.